un jour inoubliable. Donc c'est pour rendre un dernier hommage à mon papa qui est décédé le 1er janvier. Juste un dernier hommage. Et vraiment, nous attendons les frères et sœurs qui viendront tout à l'heure pour qu'on puisse ensemble honorer sa mémoire. Oui, je suis venue de la Hollande assister mes soeurs ici à Manchester pour rendre un hommage à papa. Nous disons merci au Seigneur pour le fait que jusqu'à présent tout se passe bien, pour toutes ces personnes qui vont venir de part et d'autre de l'Angleterre pour venir nous aider, pour venir nous accompagner dans cette douloureuse épreuve. Comme mes soeurs l'ont dit, bonsoir à tous. Avec le cœur meurtri, c'est vrai, mais comme on dit, c'est une célébration de vie. Papa était quelqu'un de merveilleux, c'est pourquoi nous sommes rassemblés ici aujourd'hui, comme on a été la semaine dernière à Londres, à Rugby, sorry. Donc, on espère vivement que le Seigneur accompagnera tous ceux qui sont venus aujourd'hui pour nous soutenir dans cette épreuve aussi difficile. De les accompagner chacun respectivement à son domicile. Bonsoir. Le Seigneur nous a guidés pour voir nos journées, il nous guide chaque jour
ont vu le Fils de Dieu, petit enfant. C'est mon grand frère, mon corps, et les Nous avons marché sur les routes humaines, nous avons porté le fardeau des dieux, nous avons souffert la fatigue et la paix, nous avons souffert simplement notre amour, Seigneur, Dieu nous arrivons maintenant pour moi. C'est toi, Dieu, Seigneur, nous arrivons quand tu dans ta maison. Nous avons marché au milieu de nos frères, nous avons porté le poids de nos dieux, nous avons souffert en moyen de colère, nous avons offert simplement notre amour, Seigneur, Seigneur, nous arrivons maintenant pour l'aimer. C'est toi, Seigneur.
Je pense que nous sommes en train d'essayer de réussir les voies. On essaie de voir comment les choses vont se dérouler. Vous savez, si nous sommes ici ce soir, c'est pour rendre un dernier hommage à notre papa Gérard. Et nous devons assister la grande famille Nomeux. Et ainsi, c'est notre façon d'essuyer les larmes, c'est notre façon de les accompagner afin qu'ils puissent aussi aller accompagner, n'est-ce pas, papa dans sa demeure de Nord. Comme on le dit parfois, les bonnes choses ont toujours une fin. Ce que nous aimons sur la terre, Dieu aime aussi au ciel. Et c'est pour cette raison qu'après avoir longtemps consommé papa ici, le Seigneur a dit, le reste de ces jours, je voudrais aussi qu'il vienne servir auprès de moi. À cet effet, nous demandons aux uns et aux autres que nous devons chanter ensemble, nous devons prier ensemble, nous devons commémorer ensemble, parce que vous savez, chanter, c'est prier deux fois. Et c'est lorsque nous chantons que nous amenons les enfants d'hommes à transcender cette douleur. Vous savez, c'est pas facile, mais alors nous sommes obligés de le faire. On va s'amuser parce que papa Gérard aimait bien s'amuser. C'était un homme très jovial. Lorsque vous voyez, n'est-ce pas, ces photos, vous sentez que c'était un viveur. Donc, dans la commémoration, on va animer. Et après cela, nous allons demander, lorsque les pasteurs vont arriver, on aura une courte messe. Après la messe, nous allons passer immédiatement au buffet. Et après le buffet, nous allons rapidement commémorer. Et vous savez que le temps qui est parti, nous devons l'utiliser au maximum. Et nous prenons aussi beaucoup plus de discipline. Merci. Maintenant, au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Bien vivant, oh Jésus. Page 4, chanson 19. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, oh Jésus-Christ, dans le secret de nos tendresses. Tu es là au cœur
with song number 8. I am the one singer, but I will just speak the tone and you guys have to follow me. Mesdames et messieurs, on va commencer immédiatement avec, avec le service religieux. Mais pour cela, nous allons chanter la chanson numéro 8. Mais oui, le Seigneur est bon. Ok. On va se lever pour donner le temps et ensuite les choses vont commencer. On se lève s'il vous plaît. S'il vous plaît, on peut se lever pour commencer le service religieux. La plupart stand up, please. Mais oui, le Seigneur est bon. Mais oui, le Seigneur est bon. Il a fait pour nous des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon. Mais oui, le Seigneur est bon. Nous marchons ensemble. Vous dites tous, mais le Seigneur est bon, mais c'est comme si vous avez le problème avec le Seigneur. Mais vous pouvez avoir le Seigneur qui est bon. Allez, on recommence. Mais oui, le Seigneur est bon. Mais oui, le Seigneur est bon. Il a fait pour nous des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon. Mais oui, le Seigneur est bon. Je vais chanter mon amour. Nous marchons ensemble. Nous marchons ensemble vers le paradis. Mais oui, le Seigneur est bon. Mais oui, le Seigneur est bon. Il a fait pour nous des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon. Mais oui, le Seigneur est bon. Je veux lui chanter mon amour. Au fond de mon cœur, il y a ce pays là. Au fond de mon cœur, au fond de vos cœurs, il y a le paradis là. Mais oui, le Seigneur est bon. Mais oui, le Seigneur est bon. Il a fait pour nous des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon. Mais oui, le Seigneur est bon. Je veux lui chanter mon amour. Quelqu'un nous attend. Quelqu'un nous attend dans ce beau pays là. Quelqu'un nous attend. Quelqu'un nous attend dans le paradis là. Mais oui, le Seigneur est bon. Mais oui, le Seigneur est bon. Il a fait pour nous des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon. Mais oui, le Seigneur est bon. Je veux lui chanter mon amour. Mais oui, le Seigneur est bon. Mais oui, le Seigneur est bon. Il a fait pour nous des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon. Mais oui, le Seigneur est bon. Je veux lui chanter mon amour. Merci. Il est tellement bon le Seigneur qu'il a envoyé son fils Jésus pour sauver. J'ai l'impression que le Seigneur est bon pour certains et il n'est pas bon pour tout le monde. Parce que tout à l'heure, lorsque les gens chantaient, je vois les gens qui étaient fâchés. Je me pose la question de savoir si le Seigneur est bon. Donc j'aimerais une fois de plus écouter cette chanson avec un peu plus d'enthousiasme pour montrer vraiment que le Seigneur est bon. Donc, je fais comme le chant de juste le chorus, non? Juste le chorus. Juste le chorus. Tu montres que vraiment. Oui, on va rester assis. On est ouvert là. Restez assis. 1, 2, 3 et 4. Mais oui, le Seigneur est bon.
cœur. Nous allons donc prier et après la prière, nous ferons la lecture biblique de Luc 11 du verset 29 au verset 32. Et après la lecture biblique, nous aurons une petite exhortation. Je dis bien petite exhortation parce que je sais que la plupart des gens n'aiment pas quand l'exhortation tire. Mais si ça tire, ne te fâche pas pour aujourd'hui parce que ça fait plusieurs années qu'on ne s'est pas vu. Ça fait presque 3 ans que je n'ai pas vu certains parmi nous. C'est une grâce donc aussi qu'on se retrouve. Hein? Voilà. Bon, nous allons prier. Éternel Dieu, merci parce que tu es 3 fois saint. Voici le moment où toi-même tu as voulu réunir les enfants afin qu'ensemble ils célèbrent la vie de celui qui a été parmi nous. Dieu, merci. Nous ne pouvons pas le faire sans toi, mais nous savons qu'en invoquant l'Esprit Saint, pour être notre consolateur, pour être notre conducteur, nous irons à bon point. Et que cette soirée sera à jamais marquée dans la vie de tes enfants. Béni soit ce moment-ci, envoie ton Esprit Saint nous parler, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà notre lecture qui commence. Je lis dans le livre de Luc. Voici ce qui est écrit, Luc 11, à partir du verset 29 au verset 32. Comme la foule s'amassait, il s'est mis à dire, cette génération est une génération mauvaise. Elle réclame un signe miraculeux. Il ne lui sera pas donné d'autre signe que celui de Jonas, le prophète. En effet, de même que Jonas a été un signe pour les Ninivites, de même le Fils de l'homme en sera un signe pour cette génération. Lors du jugement, la reine du Midi s'élèvera avec les hommes de cette génération et les condamnera, parce qu'elle est venue des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de l'homme. Et or, il n'y a plus que Salomon ici. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront avec cette génération et la condamneront parce qu'ils ont changé d'attitude à la prédication de Jonas. Or, ici, il y a plus que Jonas. L'herbe sèche, la fleur fane et tombe, et cette parole demeure d'éternité en éternité. Amen. Aujourd'hui, ou encore tout à l'heure, je vais commencer par une petite histoire. L'histoire que je vais vous raconter, c'est une sorte d'introduction à mon sujet de développement ou d'exhortation. Il y avait 3 amis qui marchaient toujours ensemble. Ils s'aimaient vraiment. Et ça me rappelle aussi notre enfance où nous avions toujours des amis où on les amenait chez nos parents, on pouvait manger ensemble, on pouvait dormir ensemble. Alors, les 3 amis ont perdu, les 3 amis, il y a un qui est décédé. Alors, lorsque les 2 autres sont allés au deuil, en sortant du deuil, ils étaient tellement touchés que ça les a pénétrés. Ils ont dit, oh Seigneur, pardon, à mon tour, il faut me montrer un signe. Un signe pour que je sois avisé. Un signe pour que je prévienne les miens. Un signe pour que ceux qui me connaissent sachent et que je puisse m'organiser.
ils ont commencé à marcher ensemble. Rentrant du deuil, les deux. En rentrant du deuil, il y a eu un arbre qui s'est affaissé au milieu de la rue. Il a négligé. Ils ont négligé. Mais pourtant, il a demandé à Dieu de lui montrer un signe. Ils ont encore continué leur démarche. À la démarche, ils ont rencontré un serpent en train de ramper plutôt en arrière. Ils ont demandé un signe. Mais quand tu vois par exemple un arbre qui se retrouve au milieu de la rue, hein, tu te dis, qu'est-ce qui ne va pas normalement? Mais ils ont oublié qu'ils ont demandé à Dieu de leur montrer un signe. Et ce soir, les pharisiens étaient réunis. Et lorsqu'ils étaient réunis, des gens sont venus devant Jésus. Ils ont demandé à Jésus de leur montrer un signe. Alors, ces gens qui étaient avec Jésus, ils ont été témoins de tout ce que le Seigneur a eu à faire. Ils ont eu les signes, ça veut dire les miracles, les guérisons. Ils ont vu la résurrection de Lazare. Ils ont eu la transfiguration. Ils n'ont jamais compris. On comprend qu'ils sont comme ces deux amis qui ont demandé au Seigneur de leur montrer le signe. Alors que les deux amis, en continuant, le signe était que toi aussi tu vas partir. Donc, les pharisiens demandent un signe. Quel genre de signe faut-il que les gens voient de nos jours pour savoir que les temps sont proches? Quel genre de signe voulez-vous voir? Vous aimez les signes spectaculaires? Les signes qu'après l'élection vient enlever? Voilà un signe. Hein? Voilà un signe. Mais il faut savoir comprendre les signes. Hein? Le genre de signes que vous voulez, c'est les signes spectaculaires. Lorsque nous voulons traverser la route, il y a les feux, n'est-ce pas? Rouge, jaune, orange, n'est-ce pas? Quand on voit le signe vert, ça nous dit quoi? Nous devons continuer. Nous devons traverser. Quand on voit le signe rouge, nous devons nous arrêter. Quand on voit le signe orange, on nous demande de nous préparer. Hein? Ça, c'est facile à interpréter. Mais quel genre de signe les gens voulaient que le Seigneur leur montre après avoir vu tout ce qu'il a à faire? C'est de nos jours, c'est la même chose que nous demandons à Dieu de nous montrer, alors que le Seigneur nous montre les signes tous les jours. Mais personne n'est à même d'interpréter. Chacun est content parce que il sait, il regarde, il dit non, je ne veux pas le signe. Le seul signe qu'il veut, c'est le signe de l'argent. Quand il regarde le compte en banque, il voit comment son compte sourit. Parce qu'il y en a aussi beaucoup d'aller dans les cash-points. Quand tu regardes et tu as l'argent dedans, quand tu tapes, quand tu vois comment il y a l'argent, le compte est content, il sourit lui-même. Hein? Le compte sourit. Mais quand il n'y a rien dedans, tu vas voir, oh vraiment, on quitte là étant fatigué. Mais tu regardes seulement le compte en banque, mais Dieu te montre les signes tous les jours. Tous les jours, il y a un signe qui accompagne ta vie. Chaque jour, il y a un signe qui accompagne ta vie. Et tu as besoin non pas de te contenter ou de concentrer toute ton énergie à chercher l'argent. Il y
y a aussi un signe que j'aimerais peut-être vous en parler. C'est le signe le plus important. C'est que le 1er janvier 2023, Monsieur Papa Doubé a appelé sa fille pour lui souhaiter une très bonne année. Et quelques heures plus tard, on lui disait que ton père qui t'a appelé pour te souhaiter bonne année n'est plus. Quel signe? Hein? C'est un signe. C'est un signe. Ces signes nous disent quoi? Il faut que nous soyons toujours préparés. Et c'est un signe de bénédiction. Ça veut dire qu'il était content en partant. Il est content, pourquoi? Parce que lui, il a compris les signes de la vie. Et c'est pour ça que nous pouvons voir ces signes à travers le comportement de sa fille ici, n'est-ce pas? Nous ne la manquons pas quelque part. Elle est toujours avec nous, peu importe la couleur de ta ethnie, Awusa, Bamileke, tout ce qui est ici, Nigérian, tout, elle est toujours présente. Ça veut dire que c'est des bons signes. Mais quel est ton signe que tu amènes dans la communauté? C'est ce qu'on veut savoir ce soir. C'est ton signe, c'est de lui de détruire. Là où tu trouves que les gens sont en train de s'entendre, tu viens créer une histoire. Si c'est ce signe-là, tu es comme un pharisien, parce que le Seigneur ne va plus te montrer un autre signe. Le signe que tu auras, c'est de transformer ton cœur et de faire voir, de témoigner des grâces que le Seigneur t'accorde dans ta vie. Il n'y a pas autre signe que le Seigneur puisse nous montrer. Nous avons vu beaucoup de signes. Les signes partout, il y en a. Tu es dans ton bureau en train de faire l'émission, la Prado t'attend dehors. Hein? La Prado t'attend dehors. Tu finis de faire ton émission, la Prado t'a déjà amené. La Prado noire. Hein? La Prado noire. Hein? Où est-ce que, quel genre de signe? C'est le moment où plus que jamais, toute la communauté doit être quoi? Soudée. Plus que soudée. Quand on vous voit comme ça, là, ça donne quoi? Ça donne confiance. Même si on n'est pas là tous les jours. Mais ça donne quoi? Confiance. Les signes que tu cherches, ce n'est pas un signe de destruction. On est fatigué de la destruction. Il est temps quand même que notre communauté se mette debout et qu'ensemble, nous montrons un signe de solidarité. C'est le meilleur signe qu'on puisse montrer, parce que c'est celui-là que notre Père qui est parti ce soir nous a laissé. Hein? Nous n'avons plus d'autres signes. Quels sont même les signes que les gens veulent voir? Que maintenant les billets d'avion sont trop chers. N'est-ce pas? C'est un signe, tout le monde a remarqué ça. Hein? Que le monde a changé. On vous dit que ces billets d'avion vont demeurer comme ça au moins pendant 3 ou 4 ans et peut-être éternellement. C'est les signes comme ça qu'on veut. Ils prennent l'avantage parce que lorsque les gens ne sont pas solidaires, hein, on peut leur imposer n'importe quoi. Demande qu'est-ce que tu as vu là-bas, il ne va pas te dire. Là-bas dans le trou, il y a les scorpions. Là-bas dans le trou, il y a les serpents. Là-bas dans le trou, il y a les mangoustes. Donc tu ne sais pas ce qu'il a vu là-bas, mais ils sont toujours en courant. Hein? Le problème c'est quoi? Tous les jours, le problème c'est que voilà les autres pasteurs, ils m'ont fait ceci. Dis-moi, est-ce que tu n'as jamais fait quelque chose à quelqu'un? Mais ce qui fait mal maintenant, c'est ce qu'on t'a fait. Est-ce que tu n'as jamais fait mal? Combien de foyers tu as disloqué ici? On dit que pasteur, combien de foyers pleurent parce que tu es venu mettre ton venin dedans? Et une fois que ton venin a touché, c'est le venin du cobra. Tellement rapide, et fini, et c'est fini. Essaye un peu de changer de comportement. Hein? Essaye un peu de changer de comportement. Sois un modèle dans la société. Ne viens pas des gens parce que tu veux être saint. Le Seigneur est saint, mais nous tous ne sommes pas des gens qui sont saints. Si nous étions des saints,
on s'est aussi en train de célébrer nos vies parce qu'on célèbre la vie des saints. Mais nous sommes des gens avec des erreurs. Et la plupart du temps, il faut que nous soyons ensemble pour réparer nos erreurs. Alors quel est le signe que tu veux voir? Hein? Le signe que dès que tu veux prendre l'avion maintenant, on paye maintenant, tu payes les frais de visa 200 livres, tu montes dans l'avion, tu payes 40 livres, tu descends encore, tu payes 40 livres, tu envoies l'argent au Cameroun, tu payes 25 livres. Et tout ça, les gens sont contents parce qu'on a augmenté les billets d'avion. Et parce qu'on a maintenant fait les trucs de visa. Les gens sont tranquilles. Tranquilles. Donc c'est nous maintenant qui sponsorisons l'économie du Cameroun. Hein? C'est nous. Ça c'est le signe qu'il faut interpréter. On interprète les signes. C'est nous qui devons tout faire au Cameroun. Et les gens sont assis là-bas en train de brûler dans les prados noirs et manger les autres. Hein? Excusez, comme c'est en direct, je voulais vous dire. Martin Luther disait que si un homme n'a pas trouvé une cause pour laquelle il va y mourir, il n'a pas donné un sens à sa vie. Ah, oui. Je pense que dans la vie, il faut être courageux pour dénoncer ce qui n'est pas bon. Alors, je voudrais tout simplement encore attirer l'attention pour dire que la diaspora, à partir de notre communauté ici, nous ne sommes pas contents des mesures qui ont été prises. Si quelqu'un est content, qu'il lève la main. Si vous êtes content, mais nous ne sommes pas contents. Mais tout ça, ce sont les signes de la fin du temps. Hein? Ah, le Seigneur avait dit que ce sont les signes de la fin des temps. Et c'est pour ça que nous constatons qu'il y a des bagarres et tout, et tout, et tout. Mais notre signe que nous voulons, le Seigneur nous a dit ceci. Le signe que vous verrez, c'est le signe de Jonas. Et il avait demandé à Jonas d'aller à Ninive. Et Ninive et Jonas avaient refusé d'aller à Ninive. Donc Jonas est allé monter dans une barque. Je vais te dire quelque chose. Pendant que je suis en train de tirer vers la fin, je vais te dire que le plus cher que tu vas payer, c'est lorsque tu refuses de faire la volonté de Dieu. Ça, c'est le plus cher que tu paieras dans ta vie. Chaque fois que tu refuseras de faire la volonté de Dieu. Jonas avait fait quoi? Il avait préféré monter dans un bateau qui pouvait l'amener loin de là où le Seigneur l'avait envoyé. Et vous voyez qu'il a perdu beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Parce qu'il voulait aller où? À l'encontre de la voie du Seigneur. Ce prix, je ne voudrais pas que nous soyons les responsables à les payer. Il a demandé donc, Jonas est allé, il a été avalé par un poisson. Je veux te dire quelque chose, quand Dieu t'envoie, même si c'est dans un trou, il va te protéger. Hein? Le Seigneur va te protéger, peu importe là où tu vas te retrouver. Et il a fait quoi? Il a dit à Jonas que ma mission n'était pas que tu sois dans le ventre du poisson. C'est juste une démonstration que tu ne peux pas m'échapper. Mais chers frères et sœurs, personne parmi nous ne peut échapper à Dieu. Personne. Personne ne peut échapper à la volonté de Dieu. Le signe le plus cher que tu payes, c'est le signe de la désobéissance. Parce que quand tu es désobéissant, même au niveau de nos parents, lorsque nous sommes désobéissants,
même au niveau de nos frères et sœurs. Qu'est-ce qui nous arrive? Il nous arrive toujours quelque chose qu'on ne peut pas supporter. Je ne voudrais pas que quelque chose qu'on ne puisse supporter nous arrive. Nous sommes les enfants de Dieu et nous avons demandé à Dieu d'être avec nous. Jonas a continué et il est allé, le Seigneur l'a vomi où? Le poisson l'a vomi où? À la rive. Et à la rive, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été quoi? Renvoyé là où le Seigneur lui a demandé de partir. Je voudrais te dire que le Seigneur t'envoie ce soir d'aller être un évangélisateur, de parler aux hommes. Parce que la morale chrétienne, ce n'est pas un problème de tabou, mais c'est la morale. Le christianisme, c'est une morale. Et il n'y a pas une autre morale que celle est véhiculée par notre Seigneur. C'est cette morale qui réglemente la société. Cette morale permet à ceux qui ne s'entendent pas de pouvoir s'entendre. Donc, je voudrais tout simplement, avec cette petite exhortation, vous dire que pour notre Père qui est parti, les cieux sont ouverts pour lui. Parce qu'il a fait quoi? Il a combattu le bon combat. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. 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 On va se lever, levons-nous s'il vous plaît. On va répondre à la parole qu'il a reçue. Vous connaissez cette chanson? Promesse suprême. L'ensemble vallée, la plus belle des chemins, l'âme consolée, je marche avec mon sauveur, non, 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 jamais sur ça, non, 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 jamais tout seul, Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul, non, 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 jamais tout seul, non, 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 jamais tout seul, Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Pendant que nous sommes debout, s'il vous plaît, regardons les photos de Papa Gérard. C'est mon moment plein de vie. Plein de vie. Regardez ces photos. J'aime vraiment celle-là. Ensemble. Regardez ces photos. Plein de vie. L'homme de Dieu a annoncé la bonne nouvelle. Amen. Je parle dessus. J'aimerais que tu rentres en toi-même. Rentrons en nous une minute. Et on continue. Mais l'orgueil qui l'attire n'est que peine et misère. Car le temps passe vite et nous en voulons. Qui a conscience de la force de la colère de ton groupe pour te craindre? Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que notre cœur parvienne à la sagesse. Tout doit être compris, voisin, voisine, voisin, voisine. Répondez s'il vous plaît, voisin, voisine. Apprends à compter tes jours. Apprends à compter tes jours. Papa Douve Gérard a su compter ses jours. Apprenons à compter nos jours. Vanité et vanité, tout est vanité. Vos coiffures sont très belles, mais ça passera. Amen. Vos tenues sont très belles, mais elles passeront. Donc apprenons à compter nos jours. La dernière chose que je vais lire, Ecclésiaste chapitre 6.
un moment pour tout et un temps pour tout activer sur le ciel. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour planter, il y a un temps pour arracher. Et c'était de planter. L'autre chose que je voulais que tu parles avec à la maison, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Ce que tu peux faire aujourd'hui, ne le remets pas à demain. L'homme n'a pas de compte bancaire, tu n'as pas de compte bancaire, c'est ça non? Ce que tu peux faire, quel ton voisin, voisine, voisin, voisine, ce qu'on peut faire aujourd'hui, ne le mettons pas à demain. Demain ne nous appartient pas. Demain appartient à son Créateur. Que Dieu vous bénisse. Ok. On nous a parlé d'esprit, on nous a rappelé que notre vie ne nous appartient pas. Et on nous a aussi fait comme ça, c'est les choses qu'on va retenir, je crois. Voilà. Apprendre à compter ses jours. Apprendre à compter ses jours. Et aussi apprendre à accepter ses bénédictions. Je crois qu'on a eu l'arrivée d'un pasteur, donc maintenant sur le travail de 3 pasteurs. Et le dernier pasteur va donc faire la bénédiction et ensuite nous allons passer au témoignage. Donc nous allons en fait d'abord le témoignage et ensuite la bénédiction. Donc qu'est-ce que vous préférez? Témoignage d'abord. Ok, nous écoutons les enfants. You can speak either in French or English, it's up to you. What do you want to do? You want to speak in English? Okay, no problem. It doesn't matter who goes first, but you have to be around for okay? It doesn't matter who goes first. Yeah, on vous écoute. Words cannot describe the loss. Words cannot describe the loss I feel when saying farewell to you. But heaven chose to give you wings, and now it's time to feel. I wish we could have more time and that God would let me stay. Forever will not be long enough, but I will take one day. I wish I had one more time to see that tender smile, or to laugh with you again just for a while. You're gone too soon, but you'll never be forgotten. You will remain forever in our hearts, my guiding light, my shining star, until we meet again. And I'm going to time I would come to Cameroon and... Sorry, you look like the sound that one can listen to. Can we swap and see if this one is louder? Yeah, try this one. Words cannot describe the loss I feel saying farewell to you. But heaven chose to give you wings, and now it's time you flew. I wish I could spend more time with you, and that God will let you stay forever. I would take one day to spend more time with you and to see that tender smile and laugh with you again. You are gone too soon, but you'll never be forgotten. You'll remain in our hearts forever. My guiding light, my shining star, until we meet again. I remember the times I would come to Cameroon and you would spoil me with money and love. I am blessed to know that you left me with money, and I will cherish the memories we made and hold them dearly in my heart. It broke my heart to hear that my grandfather passed away on a day as joyous as New Year. My grandpa was an amazing person. He raised me into the person that I am now. He was like my second father. He taught me how to write, how to read, how to ride a bike. He even hired a private teacher to make me learn English. He would spoil me rotten as long as I did my best and came out on top at school. I loved him as much as he loved me. I feel cherished knowing that he left me and my family money, and I will do anything to fulfill his wish of me becoming a doctor. May God bless his beautiful soul. My darling grandpa, you are a wise and humble man who is adored by many. Your loss has caused me such grief and misery. It broke my heart to hear you was gone, and to think I'd never be able to see you again. Though I've only met my grandpa a handful of times, the times that I did get to see him, I treasured every single moment. I remember how generous, how kind, and how patient he was with not only his grandkids but with everyone who surrounded him.
cherish your last moments and hold you this moment of your person. Okay. Les mots de ces enfants sont comme des lames. Nous avons tous appris celles qui nous ont dit que c'est le grand-père qui les a appris à... Elle veut continuer? Ok. On va d'abord leur donner quelques minutes qu'ils essayent de se passer et ensuite on va prendre la parole. Ah, tu veux parler? Tu veux dire quelque chose pour le grand-père? You want to say something? Bye-bye, Grandpa. Bye-bye, Grandpa. May your soul rest in peace. Thank you. Papa devait avoir 80 ans en mars, le 6 mars. On a parmi ces petits enfants qui partageaient le même anniversaire avec lui. Et moi aussi, 4 jours de différence. C'est un monsieur qui nous a inculqué certaines valeurs auxquelles il tenait tellement. L'amour, l'éducation, l'union. Une longue maladie, non. Il avait était juste asthmatique. Le 22 décembre dernier, ça n'allait vraiment pas. En dehors de son asthme habituel, il a eu son taux d'oxygène avait baissé considérablement. Donc on a mené d'urgence à l'hôpital général où il a passé les fêtes de Noël. Et on est ressorti le 27. Il allait vraiment bien, il était tout en forme et tout. La famille a décidé de passer la bonne année avec lui. J'entends par famille, ses frères, ses sœurs, ses petits-enfants au Cameroun et tout le monde en fait. Dans le 31, la maison était déjà bondée de monde. Et il était tout fier, tout content, il a envoyé à tous un message de bonne année et il rigolait, bonne année les enfants, bonne année comme d'habitude parce qu'il aimait vraiment, avait vraiment son bon sourire et tout, il aimait bien la rigolade. Le premier matin, ma grande sœur Ellie rentrait c'était au Cameroun actuellement, elle rentrait du réveillon. Elle a trouvé aux environs de 6h30, il était assis, souvent s'asseoir dehors, là, côté du garage. Alors elle le trouve, elle dit, papa, c'est comment ça va? Il dit, ça va maman, c'est juste que je suis fatiguée et j'ai un peu de douleur. Elle lui offre dans les ibuprofènes. Là, il lui rappelle, non, je ne peux pas prendre les ibuprofènes parce que je suis asthmatique. Elle lui donne alors le paracétamol. Il dit, bon, avant de le faire, elle est partie, elle a fait son petit déjeuner, elle s'est assise avec lui, ils ont mangé ensemble et tout.
Elle a donné tous ses médicaments. Ce qu'elle avait oublié, il a rappelé, même tu as oublié, il y a un autre là-bas dans la trousse et tout. Vraiment, tout bien, sans souci. Alors il lui demande, bon, comme tu as un peu le billet, tu veux que je te ramène chez ton spécialiste? Il dit que non, j'ai rendez-vous mardi. Je vais attendre. Elle dit, ok, je vais pas aller dormir. Il dit, il va dormir. Juste 45 minutes après, il demande qu'on l'appelle, qu'on appelle maman, qu'on appelle ses soeurs et tout. Alors tout le monde vient. Et là, il leur dit, bon, je suis en train de mourir, je vais mourir. Maman dit, oh, arrête un peu. Quand on est malade, ça ne veut pas dire que c'est la mort. Il dit, non. Tu m'écoutes cette fois-ci, je vais mourir. Je suis en train de partir. J'ai de l'argent là-bas, vous partagez ça à mes petits-enfants. Il a expliqué comment il veut qu'on partage son argent. Il a expliqué, il a dit ce qu'il voulait qu'on fasse. Jusque-là, eux ne croyaient pas en cette personne. Sauf que ma soeur, elle a dit qu'elle a eu l'impression qu'il avait encore du mal à respirer. Alors elle a décidé que bon, comme il insiste qu'il va mourir, elle préfère le ramener à l'hôpital. Juste le temps de prendre la voiture et de le prendre sa voiture, de mettre la voiture, de sorte qu'on puisse le mettre facilement avec le problème. Quand elle ressort, elle s'aperçoit qu'elle a laissé avec maman cette personne-là. Elle a su que la maman, elle croyait qu'il dormait en fait. Alors, quand elle a retourné papa du côté adverse de maman, et puis maman qui lui dit, laisse-le, il est fatigué, quoi qu'il doit être déjà en train de dormir. Donc c'est comme ça en fait que papa nous quitte. Ce 1er janvier. Le papa a eu la force de vous souhaiter une bonne année. Il savait, comme vous l'avez dit, qu'il va partir, mais il a quand même souhaité une bonne année. En fait, c'est le message que même si je m'en vais, l'année n'est pas mauvaise parce qu'il savait qu'il allait se reposer. Il savait que son devoir sur terre avait été fait. Donc maintenant, c'est à vous de continuer et de respecter ce qu'il vous a dit de faire et de continuer à respecter ce nom qu'il a laissé. Ta famille, tes proches et tous ceux qui t'ont aimé sont ici aujourd'hui pour te rendre hommage. Nous sommes là, réunis en ce lieu, pour te dire au revoir, Papa Gérard. Tu es parti avant nous, bien très tôt, et tu nous rappelles qu'ici-bas, notre vie a peu de choses. Je suis très heureuse d'avoir partagé avec toi un petit moment de ta vie. Tu as rendu ce moment joyeux et unique. Comment les oublier alors qu'ils font partie intégrante de la personnalité de tes enfants en général et de ta fille Cathy en particulier. Tu étais un papa accueillant, joyeux et généreux, une personne unique qui restera gravée dans nos mémoires. Ton départ laisse un vide immense dans le cœur de toutes les personnes qui t'ont connu et aimé. Tu as été un véritable pilier pour toute la famille. Aujourd'hui, c'est à nous de te dire à quel point tu vas nous manquer pour le reste de nos vies. Nous t'aimons, mais Dieu t'a aimé en premier. Et aujourd'hui qu'il t'accueille dans sa maison, que lui-même te donne le repos éternel. On n'est jamais préparé au départ d'une personne que l'on aime. Pendant toute sa vie, tu laisses un vide dans le cœur de tous ceux qui t'ont connu et aimé. Ton épouse, tes enfants, tes petits-enfants sont inconsolables par ce brusque départ, mais nous prions tous pour que Dieu soit leur consolation. Les mots nous manquent, Seigneur. Nous sommes dans l'épreuve. Accepte notre silence comme une prière pour Papa Gérard, que tu connais et que tu as aimé.
Ton chemin le conduit maintenant jusqu'à toi. Accueille-le dans la clarté et la paix de ton royaume. Amen. Je crois que ce sera le dernier témoignage de la famille. Et c'est bon, tu vas pouvoir. Bonsoir à tous, je m'appelle Michel, je vis en Hollande, plus précisément à Amsterdam. Je suis la dernière fille de papa, le dernier enfant de papa, donc pour moi. En fait, quand j'ai quitté le Cameroun, ça fait pratiquement 7 ans. Et quand je quittais le Cameroun, mon papa m'a dit, vas-y et ramène-moi un diplôme digne. Je suis arrivée en Hollande, je me suis concentrée, j'ai fait les études et tout, et j'ai fini, j'ai obtenu mes documents et tout. J'ai obtenu le diplôme dont papa avait demandé. Je ne suis pas encore partie au Cameroun depuis que je suis arrivée en Europe. Je devais y aller en décembre. J'ai appelé papa, je dis à papa que papa, regarde, je préfère aller à Manchester, en Angleterre. Et parce que décembre, là, je ne vais pas arriver au Cameroun et faire juste 2 semaines. Donc je préfère venir pendant les grandes vacances. Comme ça, là, avec Alexandre, ma fille qui est là, comme ça, on va passer 1 mois au Cameroun. Ça ne sert à rien de venir au Cameroun faire 2 semaines. Il a dit, ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Maintenant, nous appelons pour dire que papa ne se sent pas bien. Papa est parti. Il est parti à l'hôpital, il est sorti. Il est sorti le 27. Après, on a dit comment ça va mieux. Il est sorti le 27, tout allait mieux. Il nous a appelé comme le 31 pour nous souhaiter bonne année. C'est ma première fois de retourner au Cameroun. Je retourne au Cameroun pour enterrer mon papa. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Chers frères et sœurs, bonsoir. Je suis très ému de vous voir si nombreux aujourd'hui m'assister pour célébrer la vie de mon papa. Vous m'avez prouvé combien de fois vous me portez dans vos cœurs et comment vous m'aimez tant. Très émotionné, je me retire à couler les larmes. Parce que mon papa est venu dans mes rêves me dire de ne plus pleurer, car il est allé se reposer en paix. Comme conseil, mes frères et sœurs, aimons nos parents quand ils sont encore en vie. C'est la meilleure richesse que nous les apportons. J'étais très fier de moi, puisque j'ai réalisé ses vœux avant qu'il ne quitte ce monde. Je ne serai pas très longue, tout simplement un grand merci, mes amours, que le Tout-Puissant qui a permis que vous soyez ici, puisse vous ramener dans vos domiciles, dans les plus bonnes conditions. Restez bénis. Je vous aime tous. Si un jour, la vie est très courte, si un jour j'ai eu offensé quelqu'un parmi vous, sans le savoir, je vous demande pardon.
ce que je sache, je n'ai pas des ennemis dans ma vie. Aimons-nous vivants, car la vie est très courte. One peace, one love. Thank you so much to come and support me and my family. Stay blessed. Ok. Oui, pour ceux qui ne comprennent pas la langue du D, c'était une manière de réconforter notre sœur, mais malheureusement les paroles sont aussi touchantes que ça a plutôt ouvert les brèches en elle. Nous allons immédiatement passer la parole, et je crois que c'est l'avant-dernière parole pour ce soir, au chef de famille D de Manchester et ses environs, pour dire le mot de consolation de cette famille envers notre sœur. Notre famille D envers notre sœur Georgette et toute la famille Double. Merci. Pour le NAC et donc tu fais ça, je fais tu m'Angleterre. Tu es un seigneur, your maman, Ginda, Georgette là. Vous vous souvenez de Bomba. N'engumba, ce mot, machine. Donc, une famille n'est pas faite, c'est pour tout ces ennemis. Et c'est eux, putain, c'est là, le maman, il est là. Oui, mais c'est le combat. Nous, comme il y a ce que nous avons, nous tuons un job, nous famille nous tuons un job. Nous avons ce matin, nous avons tué. On mène, tu peux n'être le chabot, tout va. Gabi nous approuve le cas. Mais quand on a papa maman n'est pas là. Moi, vous le savez, comme malade, quand après le prénom, 4 nous famille de Manchester. Après, il y a un peu de malade, je vais attirer. Même en esprit. On a maintenant de maman Georgette. On est tout. Ouais, tu me balances. Tu me la belle quoi. Vraiment, maman. Je me tue. Rendez. La première heure, je peux. Non, mais tu peux faire ce dessin là. Oui, ma olo. Fais du mal. Car. Ma peu, à vous venir en vie, à quoi vous êtes. Mon le fait maladie, ça me fait. Father, we bless you once again for this family. Those of us who want to join us in faith, please stretch forth your hand toward the family you are grieving. May I have a word of comfort for you from the scriptures. The Bible says that in 2 Corinthians chapter, I think 2 Corinthians 1:3. That he himself will comfort you. So I'm trusting God that the comfort is available now. You can see how difficult it is, how painful it is. But please just open up your heart and experience the warmth of the embrace of your Father who is in heaven. Amen. There is no better place to be now for the family than to be in the hands of Jesus. Allow him to hold you, allow him to uphold you. Amen. Father, we just thank you for your children. We thank you that you are here that bring comfort in the midst of pain, in the midst of distress. A wonderful Father has left the children behind, but we know he has come to be with you. And therefore we find hope and we have comfort in this. And we are praying that you stretch forth your arm of protection over this family in the name of Jesus. Lord, even as they travel back home for the various activities that are scheduled,
the burial, the funerals, and everything else. We are asking for your hand of protection in the name of Jesus. Now we are agreeing with the heavens to declare that no weapon formed against you shall prosper in the mighty name of Jesus. But any evil declaration, you know how it is. You guys are flying from abroad. It comes with the various complications that we may experience once back home. But we are praying that the hands of the Lord will cover you in the name of Jesus. No weapon. We are agreeing here, those of us who are saying amen, that's in agreement with what we are declaring, joining the host of heaven, to say, as you are going, you will come back safe in the name of Jesus. Everything will work out well. We are asking for peace in the family during this time. Whatever is going on, the Lord himself will provide. Hallelujah. The Lord will raise people that will sustain you back home. The comfort needed will be supplied from his throne room in the name of Jesus. Lord, we thank you that you are faithful. Scripture says that the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies are new every morning, and great remain his faithfulness. The Lord will remain faithful with you in the name of Jesus. We pray that you will wipe out the tears of your eyes. Weeping may endure throughout the night, but we are believing God that your morning time will soon come in the name of Jesus. Your time of peace, your time of joy will soon come in the name of Jesus. I pray that we use Georgette as a point of contact. Amen. By the look of it, I sense that she had a very strong relationship with God. And this pain, this void may not be quickly filled up. But we want the Lord Jesus Christ, by the power of the Spirit, to fill the void himself in the name of Jesus. And in so doing, we fill the void for the rest of the family, the children and the grandchildren in the name of Jesus. Father, we thank you for your daughter. We pray for unique strength in this season. Unique strength. Fill the void in her heart in the name of Jesus. Stepping because you are the father of the fatherless. Stepping to be a father unto her, even in this season of living in the name of Jesus. Let your peace cover her life in the name of Jesus. Show forth your love again into her life. Let it be that she will experience that peace like never before. In Jesus' mighty name. Amen. Hallelujah. And we also bless those who have journeyed to come here to be of support to this global family. Let it be that the Lord himself will raise assistance and comfort in your life whenever there is need in the name of Jesus. Wherever you are in need of support or comfort, may the Lord replenishes you and blesses you back, just as you were a blessing to this family today, in Jesus' name. May you have a safe journey when you leave this place today. We pray none of us will experience accident. There shall be no incident, that we are preserved, we are covered by the blood of Jesus. Your journey from here to home is safe in Jesus' mighty name. Amen. It is well with us. Please let's have a glorious time tonight as we celebrate the life of Papa Gerard. Amen. Hallelujah. And please do remember to say word of comfort, more word of comfort to the family and to Georgette as a point of contact in Jesus' mighty name. Hallelujah. He just pressed on in my spirit to say that he has gone. The most important thing for any father who leaves this planet and goes is to ensure that those who are behind make the right decision. Amen. Pointless for us to cry. He has done. We want to believe God as what I have heard, that he is with the Father. And if that is the case, his biggest wish at the moment is that every single one of us here will not miss out to be by his side in heaven in the name of Jesus. So those of us who think we have time, I was just hearing some feedback of the event of the past days where people are leaving this world without notice. One has asked for notice. Sometimes the notice is not there on time. So there is no such thing as notice. Our notice is now. Please, for the minute that we have again here on earth, let's get our records right. Amen? So if the Lord asks us to come home now, you have reason to rejoice. Amen? And those behind you have reason to rejoice. Because you have come to a place where there is peace and there is joy, where the Father himself is with you. Amen. Please let's take that time. I believe the pastor has already preached. I don't want to add anything to it, but I felt pressed in my spirit that I should remind us of the necessity to get our record right.
Act as if in any minute from now, you'll be asked to hand over your exam papers. And it's my prayer for every single one of us that as this paper is marked by heaven, we shall all pass in the name of Jesus. None of us shall fail in Jesus' name. Amen. Thank you. Ngala